Donc bonjour, je me présente, je m'appelle Laborda David, donc dans le cadre de notre exercice de communication. Donc nous devions, comme vous le savez, réaliser une interview. Donc après contact par mail, on est ici justement pour vous poser certaines questions et nous éclaircir sur votre métier. D'accord. Donc déjà pour commencer, quel poste occupez-vous au sein de cette entreprise de communication? Donc tout d'abord, moi je suis chargé d'un projet événementiel et donc mon appellation entre guillemets officielle, c'est responsable de projet événementiel. Et donc réellement, en quoi consiste votre métier? Donc pour ma part, donc je conçois et je réalise des opérations de communication donc pour des entreprises diverses et variées ou alors pour des clients en particulier, pardon. Donc j'organise des galas, des soirées ou encore des congrès. On est d'accord. Et comme ça, quand vous avez commencé, qu'est-ce qui vous a attiré spécialement dans ce métier? Ce qui m'a surtout attiré dans ce métier, c'est les libertés qui nous sont laissées donc dans la conception des événements. On a une certaine responsabilité et du fait de notre imagination, tout reste possible entre guillemets à imaginer. Donc c'est-à-dire qu'on peut par exemple créer un événement de toutes pièces uniquement avec notre imagination. Donc c'est ça que je préférais dans ce métier. Ouais, c'est sûr, c'est intéressant, mais donc, vu que c'est assez vague, enfin, je veux dire, l'événementiel est assez vague, je voulais Mhm. savoir si vous avez un domaine de prédilection particulier, s'il y a quelque chose que vous préférez. Donc j'ai pas vraiment de domaine de prédilection. Après, on va dire que j'ai des domaines où je préfère me lancer, donc par exemple comme le sport. Donc c'est un domaine où il y a par exemple beaucoup de liberté. Et par exemple, étant moi-même un sportif, ça me permet d'un peu d'allier boulot et passion, entre guillemets. Donc ça me réussit plutôt bien. D'accord, très bien. Maintenant, si moi j'étais intéressé, admettons, de me lancer dans cette branche, enfin, dans ce métier, Mhm. est-ce que vous aurez des conseils à me donner maintenant? Qu'est-ce que, quels sont les premiers conseils que vous donnerez à quelqu'un qui veut se lancer dans ce métier? Alors, pour des conseils, donc pour des jeunes débutants, je dirais que c'est tout d'abord être original et avoir de la créativité. Donc ça, c'est super important parce que dès qu'il faut créer un événement un peu pour un client spécifique, il faut toujours avoir une petite touche, le petit truc qui fait que on se différencie des autres. Et donc c'est pour avoir quelque chose un peu de novateur et ça permet aussi d'attirer les clients parce qu'au bout d'un moment, on se fait une renommée, quoi. Donc faut que ça soit Très utile. bien. Mais bon, il faut aussi être surtout débrouillard. Et parce que s'il y a jamais si par exemple il y a un problème technique de dernière minute sur l'événement qu'on n'a pas prévu, il faut toujours pouvoir s'adapter, avoir un plan B, un plan C, etc. Et donc il faut savoir s'en sortir le plus vite et sans problème. Après, en termes de comportement, je pense qu'il faut être agréable et savoir échanger. Il faut avoir des qualités dans le relationnel. Et donc il faut mettre un peu à l'aise le client et toute l'équipe qui nous suit, parce que au final on est quand même une sorte de manager, donc ça c'est important. Ok. Et quand vous vous êtes lancé dans ce métier, pourquoi vous vous êtes dit ce métier et pas un autre? J'ai un peu choisi cette branche, pas vraiment au hasard, mais le sens du risque ça me plaisait, et le sens du détail aussi. Donc c'est un peu, comme je l'ai dit avant, il y a toujours une certaine adrénaline le jour de l'événement. On ne sait jamais si ça va bien se passer ou pas, etc. Et donc c'est ça que je trouvais assez intéressant. Et puis, bon, après, au niveau des personnes qu'on peut rencontrer aussi, je suis assez content des personnes que je côtoie. Par exemple, je sais que travailler dans un bureau, entre guillemets, avec des gens, ou même dans un laboratoire, quelque chose comme ça je pourrais pas le faire. Il faut que je sois dehors en gros, mais sur le tas. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime bien. D'accord, très bien. Et pour en arriver là, donc vous avez logiquement fait des études, donc je voulais Mhm. savoir quel était votre parcours scolaire donc avant d'arriver à ce poste-là. D'accord, donc j'ai tout d'abord fait un bac ES, ensuite j'ai fait un DUT information et communication, et donc après je me suis spécialisé, donc j'ai fait une licence pro, donc c'était uniquement dédié à la communication événementielle, qui est mon domaine actuel. D'accord. Pour conclure cette interview, donc c'est sûr que c'est une question qui est toujours un peu compliquée à poser. Donc je vais demander si ça, je pense que vous voyez de quoi je veux parler. Oui, Donc bien sûr, donc si c'est pas un train discret, si ça vous dérange pas, vous pourrez nous donner une branche de prix, enfin on va dire de salaire oui, oui. que quelqu'un qui se lance dans l'événementiel peut toucher. Par exemple, pour des gens désireux de se lancer dans ce type d'événement, je pourrais vous dire que quand on est débutant, donc en général avec un bac plus 2, après si on a un master ça peut différer encore, mais on va dire avec un bac plus 2, on commence à un salaire d'environ 1900 euros brut par mois, à 2000 euros, hein, mais bon c'est assez relatif parce qu'il y a des primes versées. Donc si l'événement a bien marché par exemple, s'il a été bien médiatisé, si ça s'est bien passé,
si on a des bons retours, et ben, il peut y avoir des primes qui sont accordées aux personnes. Et donc là, à ce moment-là, vous pouvez, je dirais, bien augmenter, ou bien arrondir vos fins de mois en tout cas. Donc maintenant, moi, ça fait 12 ans que je travaille dans cette entreprise. Et bon, j'ai pas envie de vous révéler mon salaire, mais bon, je peux vous dire qu'il a tout de même bien augmenté, sachant que je suis passé responsable de projet. Donc voilà, D'accord, bah, merci beaucoup pour vos éclaircissements. merci à vous. Et puis donc, bah, je vous remercie pour le temps que vous nous avez accordé et donc pour cette interview. Et bah, voilà, merci et bonne Bah, journée à vous. Au merci à revoir. vous, monsieur Laborda. Au revoir.